Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, un peu plus courte que d'habitude, mais j'ai trouvé que le sujet d'aujourd'hui était super intéressant pour en parler en vidéo. On va donc parler du défi qu'a donné Emmanuel Macron aux deux youtubeurs McFly et Carlito, parce que ça a provoqué énormément de débats autour de ce défi lancé par le président de la République. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le 19 février 2021, McFly et Carlito ont sorti une vidéo sur leur chaîne YouTube, où ils expliquent qu'ils ont reçu une vidéo du président français, leur demandant s'ils sont partants pour réaliser un défi qui est de réaliser 10 millions de vues, en rappelant les gestes barrières pour lutter contre la Covid-19. Et si les 10 millions de vues sont atteints, Emmanuel Macron accepte de réaliser une vidéo à l'Elysée qui sera certainement un concours d'anecdotes comme McFly et Carlito ont l'habitude de faire. Suite à ça, le 21 février 2021, ils ont publié un clip qui a déjà dépassé les 10 millions de vues. Toute cette histoire est un peu folle, mais surtout inédite. De ce que je sais, je n'ai pas vu d'histoire similaire en France, et non plus dans d'autres pays comme les États-Unis par exemple. Il y a eu des rencontres entre youtubeurs américains et le président Barack Obama, mais rien d'aussi proche de l'esprit de YouTube que ce défi-là. Et si cette histoire fait autant parler d'elle, au-delà de l'improbabilité de la situation, c'est le questionnement éthique de cette histoire. Globalement, ce qui ressort du public est assez mitigé. D'un côté, nous avons des personnes trouvant ça super, expliquant que c'est un moyen génial de rappeler les gestes barrières à un très grand nombre de personnes, et aussi sur un public totalement différent, vu qu'on touche un public jeune, et qu'en plus de ça, la vidéo va sûrement être drôle, ou au minimum divertissante. Mais d'un autre côté, d'autres personnes s'interrogeant sur le réel but de ce défi, expliquant qu'on est à un an des présidentielles, et que l'objectif a plutôt l'air d'améliorer l'image du président Emmanuel Macron, et qu'au final ce n'est que de la communication pour préparer les présidentielles, et que McFly et Carlito, en le voulant ou non, participent à tout ça. J'ai donc de mon côté pas mal réfléchi à toutes ces questions, et vous allez voir qu'au final on peut pas donner une seule réponse. C'est assez compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'histoire le grand gagnant c'est bien Emmanuel Macron. Déjà il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ça n'a pas été fait au hasard. L'Elysée ainsi que le président a une équipe d'experts pour la communication digitale du gouvernement, mais aussi du président de la République. Ce sont des personnes qui ont comme travail d'améliorer l'image du président, du gouvernement, mais aussi de répondre à certaines problématiques comme dans ce cas-là la crise sanitaire actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça est mûrement réfléchi. Rien n'est fait au hasard, et vous allez voir plus tard que ça a l'air de rentrer dans un plan un peu plus large que la vidéo en question. Dans cette vidéo d'annonce du défi de McFly et Carlito, on peut notamment comprendre que le duo est conscient des enjeux politiques de ce défi, vu qu'ils font une petite prévention dans la vidéo. Et d'un côté, je ne peux que comprendre qu'ils ont accepté cette opportunité. Ils ont l'occasion de réaliser une vidéo 100% unique, qui va en plus être sûrement très drôle, vu le côté assez folle de la rencontre, entre deux youtubeurs humoristiques et le président de la République. Tout ça dans un format de vidéo drôle comme les anecdotes. Sans oublier qu'ils ont une occasion d'être utiles avec ce qui se passe en France parce que 10 millions de vues sur un clip, sans oublier les centaines de milliers d'écoutes sur les autres plateformes comme Spotify, c'est obligatoirement quelque chose qui va avoir un impact positif autour des gestes barrières. C'est une efficacité difficilement quantifiable, qui sera peut-être même très faible, on ne peut pas le savoir, mais ça permet au moins d'essayer quelque chose qui ne peut pas être négatif sur le plan sanitaire. Surtout qu'ils ont expliqué que la totalité des revenus du clip musical seront distribués à une association pour aider les étudiants en situation de précarité, avec la crise actuelle. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est une initiative du gouvernement, ce n'est pas une volonté spontanée, ce qui fausse un peu le côté sincère de la démarche. Mais même s'ils sont conscients du problème, en expliquant dans la vidéo d'annonce qu'il faut avoir du recul et qu'il faut se renseigner quand on parle de politique, etc., dans tous les cas, en partant du principe que la vidéo du défi n'a pas de problème en particulier comme un moment très polémique, la vidéo permettra d'améliorer grandement l'image du président envers les jeunes. Et c'est pour cela que je vous expliquais que dans tous les cas, le grand gagnant c'est Emmanuel Macron. D'un côté, en lançant ce défi, il se donne une image de président cool entre guillemets, proche des jeunes, utilisant l'outil des jeunes. Par exemple, ça a l'air tout bête, mais qu'il propose le défi en faisant une vidéo selfie, ce n'est pas anodin. C'est pour casser l'image rigide du président, appuyer sur le côté naturel du défi ainsi que la simplicité entre guillemets d'Emmanuel Macron. On n'a pas une vidéo hyper carrée dans son bureau, c'est une vidéo extrêmement simple. Pareil pour le choix des youtubeurs, ils n'ont pas pris n'importe qui pour ce défi. Et dernièrement, le point le plus positif pour le président, ça va être la vidéo défi. Pendant 10, 20, voire peut-être 30 ou 40 minutes, Emmanuel Macron va être l'élément principal d'une vidéo sur une chaîne YouTube de plus de 6 millions d'abonnés, avec en très grande majorité un public jeune, allant de l'école primaire jusqu'à l'étude supérieure, où il peut mettre son côté purement président un peu de côté, en étant souriant, en apparence décontracté. Bref, une vidéo entièrement positive pour lui. Et dans cette période actuelle, où les étudiants souffrent énormément avec l'isolement et la précarité, les critiques envers le gouvernement et donc le président s'accentuent de plus en plus du côté des étudiants. C'est donc aussi un moyen de renouer des liens avec ce public pour le président. Il est quasiment certain qu'Emmanuel Macron va se présenter aux élections de 2022, ce qui arrive dans seulement un an. Cette vidéo avec McFly et Carlito ne va pas décider de l'élection, mais ça va permettre d'ajouter petit à petit dans l'esprit de milliers de jeunes, et même peut-être de moins jeunes, une sympathie envers Emmanuel Macron, qui peut être décisive dans le choix du candidat dans l'élection présidentielle pour les électeurs. Surtout qu'avec la situation actuelle, on peut se demander si les campagnes des candidats à la présidentielle ne vont pas être bien plus numériques que les précédentes campagnes, avec les mesures sanitaires empêchant les rassemblements. Et quand on regarde leur stratégie de communication,
communication digitale depuis 2020, on se rend compte qu'il y a une réelle volonté de séduire les jeunes. Depuis fin août 2020, le nouveau responsable du pôle communication du président se trouvait être Clément Léonarduzzi, qui était président de Publicis Consultant, la branche influence du groupe Publicis et spécialiste de la gestion de crise. Le groupe Publicis est l'une des sociétés les plus influentes dans le monde au niveau de la publicité. Il travaille avec énormément de marques comme Disney, Coca-Cola, Visa, Carrefour, AXA, L'Oréal, Orange, Renault, la SNCF. Bref, ce n'est pas n'importe quelle société de communication, et le choix de Léonarduzzi pour diriger la communication du président n'est donc pas anodin. Depuis plusieurs mois, les actions dans le digital et notamment autour des jeunes se sont multipliées. On peut par exemple souligner la création du compte Snapchat, mais aussi du compte TikTok du président. Avec plus d'1 million d'abonnés avec seulement 7 vidéos, c'est un énorme succès. Chaque vidéo est vue plus d'1 million de fois, avec certaines comptabilisant plus de 10 millions de vues. Tous ces comptes sur Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ou Snapchat permettent au président de communiquer directement sans passer par les médias et les journalistes qui peuvent déformer ses messages par exemple. Et en parlant de TikTok, ce qui est intéressant de regarder, ce sont les différents commentaires en dessous des vidéos parlant de lui ou disponibles sur son compte. On peut voir énormément d'enfants ainsi que d'adolescents, mais aussi de jeunes adultes, le trouver cool, disant qu'il est incroyable, qu'il est génial, le best, ce qui montre que la communication autour du président fonctionne. Certains diront que ces adolescents n'ont pas l'âge de voter et qu'ils ne vont pas influencer les élections, sauf que j'ai aussi vu des jeunes de 18 ans, voire plus dans les commentaires, réagissant de la même manière sans oublier qu'Emmanuel Macron, c'est un candidat d'un parti politique, et le parti politique va perdurer dans le temps, et avoir une bonne image envers de futurs électeurs, c'est une sacrée force pour assurer la pérennité du parti politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a aussi réalisé des interviews sur Snapchat, comme avec Brut, où il répondait en selfie à des questions des internautes. Ou encore plus récemment, le 5 décembre 2020, l'interview de Brut en direct qui a duré 2 heures, avec 2 journalistes ainsi qu'un historien. Brut, c'est sûrement l'un des médias ayant l'une des communautés avec le plus de jeunes quand on sait que 70% de leur audience est âgée de moins de 35 ans. Il y a aussi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a multiplié les rencontres avec des influenceurs en faisant des lives sur Instagram pour parler de la crise liée au Covid, en répondant aux questions que les abonnés des influenceurs ont pu poser. Il a réalisé des lives Instagram avec Thibaut InShape, Enjoy Phoenix, Agathe Prou, Emma Cakeup, Neo The One de la chaîne Swan et Neo, bref de très gros influenceurs avec des publics en majorité jeunes, voire très jeunes. Il a même annoncé qu'il allait réaliser un live tous les mois avec des influenceurs à l'Elysée. Il va donc inviter des influenceurs pour parler de diverses choses et forcément communiquer directement à leurs abonnés. Il y a aussi eu les partenariats pour le service national universel avec Thibaut InShape, Anzo Tétois et Sandy Jules, ou encore Enjoy Phoenix qui a publié un vlog d'une journée avec une secrétaire d'État, et bien sûr sans oublier les nombreux partenariats de Thibaut InShape avec le gouvernement sur sa chaîne YouTube. Ce qui est assez étonnant, c'est que les influenceurs qu'ils ont choisis, ce sont principalement des influenceurs avec énormément d'influence sur leur communauté. Je veux dire par là plus que la normale. C'est globalement des stars des réseaux sociaux qui sont adulés par leur public et ont donc très peu de recul. Les lives Instagram que j'ai pu voir, ce sont plutôt des interviews sans approfondissement, sans réel échange, mais plutôt un temps de parole donné à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il n'est jamais en difficulté. L'influenceur ne cherche globalement pas plus loin que la question. Bref, quand on regarde dans sa globalité la stratégie du pôle communication d'Emmanuel Macron, le défi lancé par ce dernier au duo McFly et Carlito n'est plus si étonnant, et ça rentre dans une stratégie bien plus large qui a pour but de cibler les jeunes. Ce n'est pas si nouveau que ça. Emmanuel Macron est sûrement le premier président français qui utilise autant les réseaux sociaux pour communiquer comparé à François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy. En 2018, le journal 20 minutes a dressé un bilan après 1 an en tant que président, mais en s'intéressant à son Twitter. On peut se rendre compte qu'Emmanuel Macron avait notamment plus tweeté que Donald Trump, avec plus de 2694 tweets, et qu'il a aussi été le français le plus retweeté de l'histoire avec son tweet après que Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? McFly et Carlito vont clairement améliorer l'image d'Emmanuel Macron, c'est un fait. La vidéo sera certainement encadrée par l'Elysée pour éviter tout dérapement ou problème. Emmanuel Macron va sûrement bien préparer ses anecdotes pour que ça ne pose aucun problème. Sauf gros imprévu, la vidéo sera ultra positive pour le président. Est-ce que le duo des youtubeurs aurait dû refuser? Je sais pas. D'un côté, ils sont conscients de l'enjeu politique, mais ils ne font pas de politique. Ils n'ont pas l'air de manipuler leur communauté. C'est même plutôt eux finalement qui se font manipuler par le coup de com' de l'équipe d'Emmanuel Macron. Il est vrai qu'ils auraient pu refuser la proposition d'un point de vue déontologique, si on peut appeler ça comme ça. Mais en soi, ce qu'ils veulent, c'est seulement faire une vidéo improbable et drôle avec le président de la République. C'est assez compréhensible et colle parfaitement avec l'esprit de leur chaîne. Mais d'un autre côté, est-ce que dire que cette vidéo va manipuler leurs abonnés, ce n'est pas sous-estimer leur communauté et penser qu'ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes? Ou bien peut-être que si, dire ça, c'est être totalement dans le juste. C'est des questions que je me pose encore maintenant. Personnellement, j'ai du mal avec cette initiative. J'ai un sentiment de malaise et de curiosité, sans trop savoir quoi retenir comme principal sentiment. Quand tu analyses la situation, c'est difficile de ne pas devenir parano sur les décisions de communication autour du président. Ils veulent séduire la jeunesse. Toutes les initiatives viennent de la com du président et non pas du duo de youtubeurs. Chaque chose est pensée et réfléchie. Ces dernières semaines, qu'on a pu voir tous ces
milliers d'étudiants en situation de détresse, ne quasiment plus avoir de quoi se nourrir, restant cloîtrés dans leurs 9 mètres carrés du Crous pendant des mois pour au final être à bout psychologiquement, certains allant même jusqu'à se suicider, des appels réduits pour certains jeunes, des mesures qui n'ont pas suffi pour l'accompagnement de soins psychologiques, des milliers d'étudiants se demandant finalement si leur diplôme qu'ils vont avoir n'est pas un diplôme en carton, allant jusqu'à se demander s'ils ne sont pas une génération de sacrifiés pour le bien de l'économie et de la santé du pays. Et dans cette pleine crise, nous voyons apparaître ce featuring entre le président et une énorme chaîne YouTube, plébiscitée par la même catégorie de jeunes en détresse. C'est dur de ne pas voir ça d'un mauvais œil, et je comprends totalement la colère des étudiants qui ont pu voir cette annonce. Par contre, j'espère qu'ils feront un petit disclaimer avant la vidéo d'anecdote pour bien faire comprendre qu'il y a des enjeux politiques derrière, comme ils ont fait dans la vidéo d'annonce, mais pour le coup, c'est leur décision. Encore une fois, c'est un coup de génie de l'équipe de communication d'Emmanuel Macron. Il est gagnant sur absolument tous les points. Il réalise une petite action pour la crise sanitaire, il n'y a quasiment rien à faire, c'est le duo de youtubeurs qui s'occupe de tout, et en échange, il a le droit à une vidéo sur l'une des plus grosses chaînes YouTube de France, et surtout l'une des plus influentes, qui n'est pas du tout un média d'information, en visant un public jeune qui est rarement sollicité par des politiques, hormis peut-être Jean-Luc Mélenchon, qui a réalisé pas mal de coups de com' numériques à destination des jeunes. On peut tout simplement résumer la situation en une phrase. C'est tout bénef pour Emmanuel Macron, et ça peut entacher l'image de McFly et Carlito. Je pense que si ça devient un succès comme ça va sûrement l'être, on aura peut-être d'autres actions de ce genre dans le futur. Les candidats à la présidentielle vont peut-être prendre conscience qu'il y a un coup à jouer avec les communautés sur YouTube. Le plus important, c'est d'être conscient de tout ça, qu'au final on est des clients et que notre monnaie d'échange c'est notre opinion envers un gouvernement, président ou candidat. Bref, j'espère vous avoir un peu éclairé sur la situation, n'hésitez pas à débattre en commentaire, c'est important d'en discuter vu que c'est une situation inédite. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu, ciao tout le monde.